de retour dans le code. Oui, merci. Oui. Comment vas-tu? Ça va. Ouais. Ça va. Très content d'être là. Et toi, comment ça va, Mehdi? Je peux dire, ça va bien. Franchement, ça va bien. La saison commence. Là, c'est les débuts de saison. C'est les débuts. Ouais, t'es encore excité. T'es pas encore blasé, tu vois. Donc, t'es excité. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc, je suis dans cette... Donc, on est en forme. Exactement. Allez, on est en forme. Est-ce que toi, t'es en forme? Parce qu'il y a quelques jours, t'avais fait un show à la Gaîté Lyrique. T'es en forme? Vrai. Il y a 2 jours, j'ai fait. Ok. Mais je suis en forme. Ouais. Je suis en forme. On s'est préparé pour ça. On est là pour ça. Ouais. Et je suis ravi d'avoir l'un de mes premiers échanges comme ça avec toi. Let's go. Alors, on va parler bien sûr de ce nouveau projet. On va en parler. Mais avant ça, j'aimerais peut-être qu'on parle un peu de ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu, puisque il y a surtout eu un projet, With Old Wine, c'est vrai, qui était un album. Comment toi, t'as vécu cette sortie? Parce que c'est aussi intéressant. Tu sais, c'était, je pense, la sortie. C'était loin d'être ta première sortie discographique, mais c'était la sortie qui arrivait après une nouvelle exposition, après une nouvelle école, après être devenu, tu sais, presque un sujet de discussion aussi, dans le rap français. Tu sais, quand t'arrives comme ça et que tu présentes quelque chose de nouveau, d'original, comment t'as vécu un peu cette sortie? Qu'est-ce que ce projet t'a apporté? Est-ce que tu l'as emmené là où tu souhaitais l'amener? Beaucoup de questions pour commencer. C'est un peu ce qu'on se disait avant. C'est-à-dire que c'était soit je le crie, soit je le prouve. On se disait juste avant. Et là, en l'occurrence, c'était le moyen, avec cet album-là, de juste faire en fait ton travail, tu vois. Ouais. Et de faire avancer les choses sereinement. Donc, en l'occurrence, c'est ce que ça a permis. Un peu d'asseoir les choses, de commencer à proposer et d'arriver à la fin d'une ère aussi, pour en commencer une autre. Ça conclut le premier arc, quoi. Avec La nuit sera calme, Poésie d'une pulsion, NBO. Ouais. Donc on ferme cette parenthèse pour arriver à quelque chose de nouveau encore, une nouvelle ère. Et donc c'est ça que je voulais. Moi j'avais... Il me semble que la dernière fois on avait parlé un peu de plan. Oui. Et là en l'occurrence c'est juste une nouvelle ère, un nouveau souffle. Tu vois, comme tu disais, comme la joie là d'être sur une rentrée, d'être en forme. Tu dis tu dois être, même si t'as encore le blues des vacances, on s'en fout. Tu dois être en forme quand même, tu vois. Comment tu crées un nouveau souffle chez toi, justement artistiquement? C'est dur ça. Tu te laisses du temps déjà. Ouais. Moi, le luxe que je me suis offert là, c'est de me laisser du temps pour pouvoir faire de la musique et tout conjuguer, quoi. Que ce soit la musique, le live, la vie, toutes ces choses-là. Donc, tu essaies de trouver un bon rythme et tu te laisses du temps pour créer. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça qu'on a essayé de faire. Il y a aussi quelque chose, je trouve, c'est la consolidation de ton public. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais déjà un public avant Nouvelle École, c'est important de le dire. Il y avait déjà des gens qui... Moi, je te connaissais, par exemple, mais pas parce que je t'ai découvert, parce que tu avais déjà des gens qui parlaient de toi. Évidemment, ça s'est accéléré. C'est vrai, un peu, je me souviens. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Oui, tu l'as oublié. Non, il y avait je me souviens très bien. Il y avait déjà des gens qui parlaient de toi comme, tu vois... Non, mais je me souviens de toi avant. Je me souviens que j'avais commencé à avoir un peu de reconnaissance avant. Oui, bon, je suis pas celui qui parlait le plus de toi avant, mais en tout cas, je te connaissais, je connaissais ton talent et ce que tu me semblais être capable de faire. Il y en a eu... Enfin, ça s'est évidemment accéléré. T'as fait une tournée. T'as beaucoup tourné. Il y a aussi ce truc-là, tu sais, qui est arrivé, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui te suivent de manière, je pense, plus grande et plus intense que dans le passé. Comment t'as vécu ça aussi, ce côté, maintenant, t'es plus un rookie, comme on pouvait te mettre, c'est une case dans laquelle on pouvait te mettre avant. Aujourd'hui, t'es un artiste avec son public. C'est aussi quelque chose qui change dans ton statut, dans ta manière de te présenter. C'est vrai. Et c'est vrai que le fait que toi tu me le dis, ça me fait peut-être m'en rendre compte en vrai. Parce que moi je m'étais pas encore mis dans cette zone de confort en prenant les choses comme acquises. Mais j'ai eu la chance quand même de tourner pendant 1 an et demi, 2 ans avec le même album, quoi. En parallèle, on a développé ce nouveau souffle et tout ce qui suit pour créer la nouvelle ère, en fait. Mais c'est vrai que ça change un peu ta perspective des choses, mais tu te mets pas non plus dans cette zone de confort. De te dire non, mais les choses sont acquises. En fait, non, dans ta tête, tu sais être artiste, en fait. Tu te mens un peu pour te challenger, presque. Ouais. Mais c'est même toi, tu dis, tu te mens pas. C'est comment ça? Et tu vois, un beau jour comme ça, t'arrives à une interview, on te dit, mais en fait, t'es plus un rookie. Et tu vois, et en fait, ça veut juste dire que, c'était l'ambition, mais juste... avançons sereinement, tu vois. J'ai la chance jusqu'ici, je touche du bois, d'avoir un développement qui est serein, qui est sain, tu vois, je dirais. Même s'il y a eu des gros moments d'exposition et tout, voilà. Une belle barque qu'on mène, en tout cas. Ouais.
par rapport à ce truc-là, tu parles de zone de confort. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que justement, dans l'album, on comprend aussi que t'as pas ne serait-ce que la même situation sociale qu'avant, c'est-à-dire que tu as fait de l'argent. Tu le dis. Non, mais tu dis, l'arabe est devenu riche. Ouais. Tu vois. Tu dis aussi, t'as ce truc, cousin, ça me fait plus rien de prendre 2K. Tu vois. J'imagine qu'il y a 4 ans, prendre 2K, c'était un peu plus quelque chose. Tu vois. Et ça fait toujours plaisir. Non, mais j'imagine. En tout cas, tu dis que ça te fait plus rien. Mais ce que je veux dire, c'est que tu abordes ce sujet-là, en fait, du confort. À un moment, tu as une phase, je vais mal la citer, mais tu sais, c'est un peu. Tu dis, en fait, est-ce que c'est parce qu'on réussit qu'on perd son âme? Enfin, je veux pas mal le citer. En fait, je décomplexe mes problèmes de pauvre. Mes complexes de pauvre, pardon. Ouais. C'est ça que j'essaie de décomplexer. C'est que ce sont des faits, mais pour autant, tu gardes certains réflexes, en tout cas. Pas tous, faut pas trop non plus abuser, tu vois, abuser de la haisse. Mais est-ce qu'on perd, il y a pas le risque de perdre quelque chose qu'on tout à fait réussit? C'est pour ça, à un moment, je parle de ça. Et ce qui m'intéresse, c'est de parler de ça pour un premier gros mot, pour le mettre en exergue, en fait, sur le reste de l'album. Genre, ça veut dire, je te parle de ça. Oui, il y a cette dimension-là qui rentre, mais qu'est-ce que ça implique? Et tu vois, c'est à quoi de faire de ça si t'as même pas le temps de le dépenser? Ouais. Ça, en fait, remettons les choses dans leur contexte aussi. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, d'évoquer ce thème-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on garde le feu. Tu sais? Ah ouais, frère. C'est ça le truc. Et moi, c'est ça dont j'étais content, c'est que ça brûle. Ouais, ça brûle encore. Ouais. Ça brûle encore. Et est-ce que t'as peur que ça brûle moins un jour? Moi, j'ai une plume d'enculé, je peux pas me perdre dans le confort. T'as vu? Ouais. Ça veut dire... c'est une flamme qui s'entretient, tu vois. Ouais. Ouais, mais on a vu des gens dans le passé qui avaient des plumes d'enculé et qui ont pu s'embourgeoiser, moins tu vois, c'est la vie en fait. C'est vrai. Ouais. Comme dans le sport, comme dans plein de choses. Comme dans tout. Après, c'est une discipline, c'est une rigueur, c'est une éducation. L'éducation, ça a à voir là-dedans aussi. Ouais, tu penses? Bah ouais. Et puis, on n'est pas si grand au final. Hein. Il y a des choses beaucoup, beaucoup plus importantes qui nous rappellent à l'ordre de temps à autre et qui nous rappellent la chance qu'on a de faire de la musique. De la musique, ouais. Complètement. En parlant de mec qui a une plume et qui a été une inspiration, je pense, pour toi, parce que tu l'avais cité d'ailleurs ici, c'est Oxmo. T'as fait un morceau avec lui depuis. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, oui, t'oublies tout en fait. Non, j'oublie pas, mais je me réjouis. Ouais, tu vois, et c'est vrai que quand on t'es venu, je pense que c'est le seul mec que t'avais cité en disant ouais, j'aimerais bien faire un feat avec lui. Alors il n'y a pas eu que lui, même si tu fais pas des feats tous les 4 matins, mais il n'y en a pas eu 10 000, mais il y en a eu quelques-uns, on va dire. Qu'est-ce que ça a signifié de collaborer avec Oxmo et comment ça s'est passé? C'était un bonheur de lui prendre un train pour l'emmener en Espagne. Ouais. C'est quelqu'un que je respecte, que j'apprécie et avec qui j'ai eu la chance de travailler. Voilà, quelqu'un qui a joué le jeu. Donc moi, ça m'a fait très plaisir en tout cas. Ça m'a fait très plaisir de réaliser de faire cette étape-là dans ma carrière en tout cas. C'est quelque chose d'important pour moi. Ouais. Ça me faisait plaisir. Ouais, je comprends. Et c'est vraiment, ça fait du bien en fait de voir un audience comme ça qui te soutient, qui donne de la force. Qui comprend ce que tu fais aussi. Qui comprend. Moi, j'ai été réinvité à la Philharmonique. Ouais. Philharmonique. Hein. Ouais, c'est ça. Philharmonie, je crois. Philharmonie, ouais, je crois. parce qu'on m'a fait la réflexion. Ouais. Et j'ai eu la chance de jouer avec lui. Même Vanessa Paradis, quoi. Tu vois, moi, je suis venu avec Sofiane, on a fait Zandvoort. Donc c'est... ça fait chaud au cœur, en tout cas. Cette histoire de compréhension, d'être compris, est-ce que c'est important pour toi? Et est-ce que tu te heurtes encore à beaucoup d'incompréhension? Bah, j'hésite à te dire 2 choses. N'hésite pas, dis-le. Bah, je pense que je m'en bats les couilles, en fait. Ok. Tu vois, ça, c'est la première remarque. La première remarque. Un peu spontanément, mais il faut quand même tempérer. C'est-à-dire que je veux quand même qu'on soit ensemble, tu vois. Que ma démarche artistique porte ses fruits. Et Dieu merci, aujourd'hui, ça se fait naturellement et avec du travail aussi, quoi, tu vois. Mais il faut pas non plus que je fasse une fixette sur être compris ou pas compris. C'est bien un peu de mystère aussi s'ils comprennent pas tout. Si Dieu veut, on a peut-être un peu de temps aussi pour prendre le temps de se comprendre. C'est ce qu'on se disait. Et on l'a pris, déjà. Donc là, on va commencer à s'entendre, toi, je pense. Parce que tu dis, ils comprendront plus tard. C'est comme Van Gogh, Les Fleurs du Mal. Hein, Les Fleurs du Mal, c'est de Baudelaire. Ouais. T'as
ça t'emmerderait d'être ce genre d'artiste? Non, c'est prétentieux. Et puis moi, j'ai pas. Oui, mais c'est ça le rap. On a le droit d'être. Encore une fois, c'est le genre où on a le droit d'être prétentieux. C'est vrai, mais sorti comme ça, tu vois. Ça rime avec quelque chose. C'est bien, c'est sympa et tout, mais non, eux, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir de la reconnaissance, on a la chance d'être invité, de travailler, de vivre et de faire vivre ça, et de faire peut-être du bien à des gens, en fait. Donc non, on n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est drôle de revoir un peu avec du recul l'histoire, quoi. Parce que bon, ça tu remets les choses un peu en perspective comme ça, quoi. Moi, j'ai eu l'impression que notamment sur cette dernière année et demie, t'as tenté des choses aussi, tu vois. T'as sorti des morceaux, on t'a entendu avec d'autres personnes, etc. Et qu'à un moment, il y avait peut-être aussi une volonté, tu sais, de réussir justement, à rendre ta formule... Tu vas peut-être me dire que c'est pas le cas et que tu t'en foutais, mais plus lisible. Je pense à un morceau comme Benny, par exemple. Moi, que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Avec une manière aussi peut-être plus, je vais pas dire pop, parce que c'est compliqué, c'est pas ça, mais tu sais, en tout cas plus populaire peut-être de faire de la musique, peut-être de vouloir toucher Moi, j'ai le mot, je pense, gens. pour ça. En fait, c'est juste épuré. Ouais. Tu vois, c'est le travail qui a été fait, pour ça je parlais d'une nouvelle ère. C'est quelque chose qui se voulait plus minimaliste, plus épuré, plus fin, avec le même caractère, la même identité, mais comment on arrive à ça, comment on arrive en fait à ce cheminement en stud. Donc, tu vois, il faut que tout le monde concorde, les compositeurs comprennent le projet, que l'artiste joue le jeu, tu vois, que les partenaires comprennent les risques, tout ça, et qu'ils te les rappellent, que tu échanges, en fait c'était ça, et en même temps ça permet d'avoir un projet qui est plus fin, plus épuré. J'ai l'impression d'épurer, mais de rester généreux. Mais en fait, c'est même plus de la générosité. Il y a pas de... Ou il y a peut-être eu des normes par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, je me les applique pas dans ma tête. Musicalement, je peux les avoir, tu vois. Mais je me restreins pas, en fait. J'ai la chance de pas me restreindre. Donc, ça reste libre, en fait. Tu vois, ça reste libre et fougueux. Donc, en fait, comment tu perds pas ce feu? C'est ça qui est intéressant. Libre comme Éluard? C'est bien, ça. C'est bien, ça. J'étais si proche de toi que j'avais froid près des autres. Tiens, c'est lui, ça. Ouais. Donc ça reste... ça reste beau, tu vois. Ça reste beau, plus fin peut-être, un peu plus fin. Voilà. Tu cites Éluard qui était un poète. Ouais. À un moment, tu dis poétiquement incorrect. D'ailleurs, tu dis ça sur un morceau. Est-ce que c'est des gens que tu lis ça et qui peuvent t'inspirer? C'est des choses que j'ai dans ma tête. Okay. En fait, avec que tu as beaucoup lu avant. Comme je te disais à la fin, c'est que... En fait, je lis pas tant que ça, tu vois. Mais j'aime bien la présence des livres. T'en feuillettes, tu les relis parfois. Et en fait, des trucs qui restent dans ta tête. Ouais. Donc voilà, tu te réfères à plus gros, plus grand. Des trucs où ça t'aide aussi, toi aussi, à construire ton propos, ta vision, la développer. Est-ce que des fois, tu sais, quand tu te replonges dans des vieux trucs, parce que moi, ça peut me faire ça, tu sais, tu pètes des câbles quand tu te rends compte que des gens, il y a 50, 60, 100 ans, 200 ans, ils ont exactement la même réflexion, les mêmes problématiques que toi, que tu peux avoir aujourd'hui, tu sais. Enfin, c'est juste des trucs humains, en fait, tu sais, mais tu te rends compte qu'ils les ont déjà écrits, dépeintes, il y a si longtemps que ça, dans un monde qui n'était pas du tout le même, mais ils ont été confrontés finalement aux mêmes thématiques humaines, tu vois. Ouais, et ça, c'est toujours un truc qui me choque un peu, tu sais. Ouais, parce qu'au final, on n'a pas forcément appris de ça, mais je pense que c'est juste parce que c'est des petites questions peut-être existentielles, des trucs que les gens, tu vis avec, en fait. Ouais, complètement. Rien de méchant, du moment que c'est bien géré, quoi. Mais comment on réduit, on condense ça? Bah déjà, tu te laisses du temps, comme je te disais au début. Ouais. Ensuite, tu te mets pas forcément de limites. Après, tu te fixes un petit cadre dans lequel tu avances. Et au fur et à mesure, tu développes une musique, tu développes une autre, une sonorité. Tu vois, nous, on met des mots en musique, en fait. Ouais. Et après, tu vas chercher juste un disque qui est frais, en fait. Qui est frais, qui est nouveau, sans perdre ce qui fait ta fougue, en fait. Donc, tu fais tous ces petits ajustements en cours de route. Bien entendu, tu as des retours de la part de tes équipes qui te permettent aussi de prendre du recul sur ce que tu es en train de faire. Il y a l'échange qui se crée. Et à la fin, ça permet d'arriver, en fait, à un disque avec peut-être des consensus, mais sans compromis, tu vois. Et donc, au final, c'est ce qu'il fallait.
C'est pour ça, même si c'est riche, c'est une expérience intense, quoi. C'est 14 tracks. C'est vrai que moi, dans ma tête, au début, quand j'ai commencé, j'ai une vision d'ensemble, en fait, sur ça. C'est pas juste un album, c'est une nouvelle ère, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi. Donc bien sûr que j'ai plus que 14 tracks. Oui, mais j'imagine. Et que ce qui m'intéresse, c'est juste l'art de les présenter, en fait. Comment tu choisis les singles, tu vois, les trucs? Parce que, pour moi, je trouve que tu fais partie de ces artistes-là où un morceau qui sort avant, ça rend presque pas justice au morceau. Parce que je trouve que dans l'album, souvent, ça a une autre valeur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Tu vois? T'es pas un mec de single. Enfin, je te souhaite un jour de faire un giga hit ou un giga single. Moi, je sors Mirage à minuit, là. Tout à fait, au moment où on parle. Et peut-être que ça deviendra Tu vois, c'est jamais une tentative. C'est jamais des tentatives de single. C'est juste une façon de présenter l'album, en fait. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de conjuguer certains sons avec des images. Là, les images qu'on va avoir sur Mirage, c'est du jamais vu, en tout cas, quoi. C'est-à-dire que il y a même des prouesses de réalisation, c'est ça qu'on va chercher aussi. Aujourd'hui, les gars, ils osent plus s'envoyer. Nous, on s'envoie. Et donc, en fait, ça permet aussi de faire vivre cette musique avec l'image, avec tout ça. Parce qu'il y a tellement de gens talentueux ici qui savent faire des images incroyables. Tu dis les gens ils osent plus s'envoyer. T'as une phrase où tu dis t'es pas artiste, t'es carriériste, quelque chose comme ça. Tu penses qu'il y a beaucoup de ça aujourd'hui dans le... Ouais, t'es pas un artiste, t'es juste un carriériste qui se pose sous l'arbre en attendant la pomme. Exactement. Tu penses qu'il y a beaucoup de gens comme ça? J'aime les pommiers, frère. On déchire un peu l'attention. Je comprends, moi. On est dans la pomme, tu vois, il n'y a aucun souci. Moi, en plus, pomme, ça se partage. Tu sais, les darons, comment ils coupent les pommes. C'est vrai. Donc, il n'y a pas de souci. Tu vois. C'est juste parfois, en fait, on n'attend pas que la pomme, elle tombe. Ils veulent la choper avant qu'elle tombe. Donc, non, c'est pas on dirait une phase méchante. Bon, moi, je l'ai pris comme un petit... Ouais, quand même. Ouais. Pas méchante, mais quand même comme un truc où tu dis, et je pense que c'est vrai dans un milieu, et c'est pas forcément négatif. Moi, je peux pas en vouloir à quelqu'un qui a un plan de carrière et qui se dit, vas-y, je vais douiller là, tu vois, dans un milieu où tu peux le faire. Si t'as rien et que tu peux avoir quelque chose. Oui, et puis il faut pas confondre les opportunistes et les gens tout à fait. À qui tu peux faire confiance aussi, ou avec qui tu peux travailler. Des gens qui savent faire du business, quoi. Ouais. Il y a de tout. Mais en tout cas, c'est drôle. Puis on aime les pommes, quoi. Son fruit préféré? J'aime bien les pommes vertes. Pommes vertes? Pommes vertes, un peu citron, je suis dans le citron. Ok. T'es dans le citron, toi. Mais t'es un mec, toi, tu dois avoir une alimentation très saine, je pense. J'essaye. Je te vois comme ça, moi. Je me trompe, mais je te vois comme ça. Non, mais j'ai mon Gigi, il mange très très bien, lui. Ok. Mossali, lui. Lui, il mange mieux. Okay. J'essaie de m'inspirer de lui. Mais en vrai, ça, c'est un vrai sujet. Non, enfin, on va pas parler de ça, mais quand t'es en tournée, etc. Ouais, et quand tu dis, il faut manger sain. Qui arrive, tu dis, il faut manger sain, t'essayes, mais à la fin, tu rentres chez toi, tu vois, bon, tu commandes des sushis à 3 heures. Ouais. C'est ça, manger sain. C'est bien, c'est très bien. Dieu merci, toi. Ouais. Non, tu manges pas en vrai, t'es stressé, mon ref. T'es encore stressé, toi? Ça va. Avant un show? L'adrénaline qu'il faut quand même. Ouais, mais le stress, c'est important, même, des fois. Ouais, non, moi, je mange quelques heures avant de... Je mange pas plusieurs heures avant de monter sur scène. Ah ouais? Ouais, pour rester léger. Parce que parfois, en fait, quand tu vas en tournée, tu te pars très tôt. Oui. Et tu joues très tard. Par exemple, là, demain, c'est pas loin, donc on part un peu plus tard. Normalement, tu pars très tôt. Ouais, tu fais de la route. Et donc voilà, c'est juste tu gères ton corps, quoi. Est-ce que tu as eu une date plus incroyable que les autres jusqu'à présent? Qu'est-ce qui m'a touché? Il y en a eu plein, franchement. Là, si je te parle de la Gaîté, là, déjà, il y a 2 jours, c'était une expérience. C'était différent. C'est la dernière en date. C'est la dernière, là. C'est entre la release, le concert, comment présenter, en fait, un album différemment. Ce qui est intéressant avec cette salle, on a eu la chance de faire la Cigale et l'Olympia, qui sont des événements marquants, en tout cas, dans la vie d'un artiste, tu vois. Et là, de revenir à cette salle avec la Gaîté, le parti pris, en fait, des écrans, ça te permet, en fait, d'habiller toi ton propos sur l'album. Quelque chose d'assez moderne, mais pas que. Genre minimaliste. J'aime bien ça. Et là-bas, ça allait bien avec, en fait. Justement, toi, il y a aussi toujours cette esthétique-là. Ça fait, je trouve, quelques temps que tu pousses ça, tu vois, sur les clips, même sur les photos.
tu vois. Quand t'as sorti le 3 titres où il y a Benny, justement, il y avait tout un accompagnement visuel qui marquait quelque chose, même dans ta manière de t'habiller, etc. Oui, tu voyais en fait qu'il y avait une nouvelle ère qui commençait en même temps. Donc tu l'habites, tu la développes et puis tu restes fidèle à ce que toi tu es en fait, surtout. Tu progresses. Le but c'est de montrer qu'il n'y a aucun plafond de verre aussi. Tu parlais justement effectivement de la Cigale Olympia et avant de commencer on parlait de Thury et de son discours sur la pression, tu sais, d'être sold out. Il faut être sold out en 2 minutes. Sold out. Tu vois. Est-ce que toutes ces... Tu vois, parce que mine de rien, tu vois, ces considérations-là, elles peuvent faire du mal à un artiste, les chiffres, tu sais. Là, et les ventes, évidemment. Et puis, on va te comparer. Et puis, le label. Et puis, tu sais, tous ces trucs-là. Comment tu deals avec cette pression-là? Vraiment la pression des chiffres. On sait combien de gens t'écoutent. Oui. Enfin, sur une plateforme. Mais tu vois, c'est une donnée, en tout cas, qui est utilisée par les gens. Tu vois, même si elle n'est pas... on peut le dire, tu sais, sur Spotify, tu as le nombre d'auditeurs. Mais il y a plus de gens qui t'écoutent en fait, parce qu'il y a des gens qui t'écoutent aussi ailleurs, mais cette donnée-là, elle est utilisée dans l'industrie, par le public. On sait, tu vois, si t'es soldat ou pas, on sait s'il reste des places. Enfin, ça, c'est tout un nouvel écosystème qui n'existait pas dans le passé. Tu vois, les rappeurs des années 90, ils n'avaient pas ça. Comment tu deals avec cette vie de chiffres et de data? Tu gères ton bise. En fait, tu gères ton bise et tu essaies de faire la part des choses entre toi, ton épanouissement artistique et le développement de ton bise. Mais tu fais juste la part des choses. Tu t'entoures de gens compétents aussi là-dessus. Et toi, tu restes surtout garant de l'artistique, en fait. Ouais. C'est-à-dire c'est ton rôle, toi. Toi, ton rôle essentiel, c'est ça. Ouais. Mais bien sûr que non, je fais pas que ça. Mais toi, ton rôle essentiel, c'est que ça. Est-ce que ça te pollue pas de faire d'autres choses? Non. Non? Okay. Non. Mais il y avait un bout qui m'avait dit t'es un contrôle fric. Mais on délègue quand même un peu plus, tu vois. Ok. Délègue un peu plus. Ouais. Parce que c'est toi la marque, donc c'est quand même toi, il s'agit de toi en fait, au final, à la fin de l'histoire. Ouais, même c'est si ces gars sont avec toi, il c'est s'agit ça, et puis t'essaies de... C'est vrai qu'aujourd'hui, certains auditeurs qui sont devenus des comptables, mais ça, c'est... En fait, je peux comprendre que le business de la musique soit intéressant, mais faut pas oublier qu'il y a musique, en fait, dans le business. Donc, juste un équilibre, en vrai. Juste un équilibre. Mais s'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de business. Donc, ça n'a rien de jacté à un moment. C'est faux. Fais de la musique, ensuite fais du business si tu veux. Ouais, bien sûr. Mais voilà, ça, c'est pas non plus... C'est pas Bernard Arnault, hein. Tu vois, c'est tranquille. C'est des choses qui restent gérables, à taille humaine, même si ça grandit quand même. Ouais, ça grandit. Tu sens que ça grandit. Oui, tu grandis. Ouais. Tu le dis même dans ta musique. Tu vois, ça grandit. Ouais, mais tu le vois. Ouais. Complètement. À un moment, tu dis j'ai fait une pause pour pas finir le jeu. C'est drôle, ça. Ouais, c'est drôle. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que t'as, en tout cas, la pause que t'as faite, tu penses que si t'avais enchaîné plus vite, je sais pas que t'aurais fini le jeu, mais tu vois, il aurait pu se passer plus de choses ou c'est... Moi, j'aurais pu te brûler les ailes surtout. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut revenir avec un nouveau souffle. Ou pas. Il y en a qui vont refaire le même projet. Bah vas-y mon ref. Vas-y, hein, c'est possible. Hein. Ouais. Est-ce que lui-même il est épanoui comme ça? Peut-être. S'il y arrive, bravo, c'est possible. Tout est possible. Tout est... Chaque artiste, chaque façon de faire. Mais non, mais en fait, tu dois écrire sur des trucs. Il faut bien vivre des trucs. Je te dis quoi? Que je suis dans le bus de tournée? Ne pas chanter sur le bus de tournée, toi. Tu peux faire une chanson, mais pas deux. Non, quoi. Faut même pas faire une chanson sur le bus de tournée. À la limite, tu fais une photo, tu vois. Mais pas une chanson. Ah bon, tu pourrais. C'est bien, c'est super. On a tous voulu un petit bus de tournée, mais bien sûr. Non, il faut raconter des vraies choses. Il y a tellement de sujets importants. Il faut pas se perdre dans les superficialités, quoi. Justement, tu parles beaucoup d'amour. Dans cet album, t'en parles, en tout cas. J'en parle. De manière, tu vois, enfin, à un moment, tu as ce truc-là où tu dis, c'est là, faut pas avoir peur d'aimer, c'est le vrai courage. Tu vois. Et ça peut être l'amour aussi bien envers tes amis, que ta famille, que la personne que t'aimes, tu vois. Mais tu parles aussi, je veux dire, sur le morceau Macam, tu sais, tu parles vraiment d'amour, pour le coup, amoureux, quoi, tu vois. Tout aussi dans un moment où on sent, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris le morceau, t'as presque besoin de protéger cette relation et cette personne aussi par la vie, tu vois, par toi ce qui peut t'arriver, tu sais, en tant qu'artiste, sans compter ce qui peut arriver juste dans la vie d'un couple normal, évidemment. Mais ça, c'est aussi quelque chose, je trouve, que t'abordes, c'est de manière, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau que tu parles d'amour, mais là, je trouve que t'en parles de manière peut-être encore plus intime et c'est avec précaution aussi. C'est comme si c'est dans ta vie, c'est important, mais tu veux le protéger. Mais c'est là, ouais, tu vois. Oui. Genre tu le caches pas,
Mais tu vois, parce que tu le vis, c'est ce que tu as vécu, j'imagine. Déjà, si tu parles pas d'amour, tu parles de quoi? On peut parler de plein de choses et il y a énormément de sujets importants, mais peu importe comment tu les tournes à la fin, c'est parce qu'il y a un problème. Soit sur quelqu'un qui est pas assez aimé, soit quelqu'un qui. Il y a l'amour quelque part. Soit comme solution. Il y a un livre qui a été écrit par un monsieur qui avait perdu sa femme lors des attentats, qui disait « Vous n'aurez pas ma haine ». C'est pas la plus belle réponse au final. Bon, moi j'ai pas toujours cette sagesse, hein, tu te doutes bien que. Pas toujours cette sagesse, mais on essaie d'y aspirer en tout cas. Ouais. On essaie d'y aspirer. Et oui, il faut parler des choses essentielles. Mais vu que t'es pudique, tu les as. Tu vas un peu avec. Parce qu'avec un peu de désinvolture. Exactement, ouais. Pour prouver que t'aimes, faut mettre combien dans la bague? Combien du coup? Ah, je sais pas. Ah bah, mais. C'est toi qui l'as mis. Faut mettre combien de SMIC dans la bague, pardon? C'est ça que tu dis. Combien? Moi j'ai une estimation récente. Vas-y. Non, je peux. Non, mais ça dépend en plus. Je sais pas si c'était une blague la réponse, mais on m'a donné un chiffre après. On t'a dit combien? Je sais pas. Je sais plus. Je sais plus. Ok. Mais c'est pas ça une preuve d'amour, finalement. Bah, absolument pas. Tu vois, c'est pas l'argent. Non. Non, mais vraiment, en plus, c'est cliché de le dire, mais c'est réel, je pense. Tu vois, c'est pas. Ouais. Ça tient pas. Non. Il peut pas y avoir que ça, en tout cas. Non. Sinon, quoi, tu fais des. Non, tu te perds, gros. Ouais. Est-ce que t'es quelqu'un de romantique ou pas, toi? Ah oui, je vais poser cette question. Ouais, j'y vais. Est-ce que tu fais des preuves d'amour ou pas? Moi, je peux être romantique, ouais. Romantique. Alors, le soir, j'allume des chandelles, je chante Mirage. Ah C'est ça qu'on Non, bien sûr que non, je chante absolument pas Mirage. Non, mais ce serait horrible. J'aime le mec qui chante sa chanson, l'égocentrisme du mec. Oh là là, t'imagines? non, putain, quelle horreur. Rien que t'en parles, ça. Bah oui, non. Non, juste des choses simples. J'aime les choses belles, les beaux endroits. Même parfois pas forcément trop beau. Même la nature, c'est très bien. La nature, je booste. C'est super, ça fait du bien, c'est des choses simples, t'as pas besoin d'avoir. Tu vois. Ouais. Tu vas passer 3 nuits là au palace en face, ça. Vas-y, hein, c'est cool en vrai, je pense. Mais, ça peut être agréable, mais s'il y a que ça. S'il y a que ça. Ouais. Là, est-ce que tu fais par amour? Est-ce que tu fais par amour ou pour combler un vide? Pour combler un vide. C'est toi, ça aussi. Hein. C'est ça. C'est toi. Là, on a les réponses et les questions. Quoi. Exactement, c'est incroyable. Ouais, il y a quand même un peu d'introspection. Il y a un peu de gamberge, tout en gardant de la spontanéité, tu vois. Comme nous, quand on a cet échange, on le prépare pas. Non. Bah, c'est sur cet album, pareil. J'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un qui avait... Un journaliste qui avait fait un peu ses premiers retours. Il parlait d'un disque libre et tout. Tu vois, ça, c'est des trucs... Là, jamais un artiste va dire, moi, c'est un disque libre que je... Mais tu vois, tu prends du recul, tu dis, ouais, c'est vrai que je suis libre. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te sens libre, en tout cas. Ouais. Mais en même temps, t'es consciencieux, t'es exigeant. Mais t'es obligé d'avoir une dose de je m'en foutisme, quoi. Ouais, bah ouais. Pour justement pouvoir faire péter un peu les... Parce que t'es trop concentré, sinon. Ouais. T'es trop concentré. Ouais, quand t'es concentré, je pense que t'es trop... Tu cherches la recette, peut-être, tu vois. Non, tu profites pas. Ouais. Profite pas. Profitez. T'as une phase... Comme la dernière fois, je t'avais cité une phase. Moi, il y a une phase que j'ai trouvée incroyable. Surveille le ciel, t'es pas à l'abri que je le peigne. Ouais. Ça, elle est jolie. Hein. Waouh. Vraiment. Ah, évidemment, tu penses à plein Michel-Ange, tout ça, mais c'est incroyable. Elle est jolie parce que on avait déjà parlé dans mon premier projet de genre tu regardes le ciel comme s'il allait se passer quelque chose. C'est comme si on filait cette idée-là et on arrive aujourd'hui à se dire que finalement, tu sais quoi, t'es pas à l'abri que je le peigne. C'est simple. Ouais, moi je sais pas si ça raconte quelque chose, mais c'est beau. Et du coup, ça me va. Tu vois, peut-être que tu veux dire quelque chose avec ça. Bien sûr que ça a du sens. Surveille le ciel, t'es pas à l'abri que je leur peigne. Non, mais c'est de l'ego trip. Ou alors il y a un truc que je capte pas, mais en tout cas je trouve ça, mais moi ça me va. Tu vois, juste un truc que je trouve beau, ça peut aussi être ça. C'est ce qu'on s'était dit, quoi. Après tu l'emmènes comme tu veux, mais surveille le ciel, t'es pas à l'abri que je le peigne. C'est-à-dire en fait, je vais peut-être réaliser l'impossible. Tu vois, peut-être assez gris, peut-être je vais te faire sortir le soleil. C'est quoi réaliser l'impossible pour Bébé Jacques? C'est accomplir quoi? Je pense qu'il y a plein de choses qui sont des challenges, mais je me dis plus rien que c'est impossible. C'est-à-dire que il faudrait se dire, imagine au début t'as rien fait, t'es que dalle et tu viens, t'arrives un jour, tu dis, hé les gars, moi je vais faire une cigale et un Olympia.
C'est fou. Qui se prend-il? Va, tu vois. Ouais. Bah c'est ça, c'est le fameux truc. Au début c'est ridicule. Après c'est quoi? C'est évident. Je sais plus, mais ouais. Conneries comme ça. Ouais. donc tu vois, et c'est ce processus-là auquel on arrive au final. Donc ce qui était impossible avant, on a réussi à le rendre concret. Donc en fait aujourd'hui il n'y a plus rien qui est impossible. Mais il faut remettre en question ce que tu veux. C'est-à-dire que si aujourd'hui on parle s'il faut aller remplir un parc des Princes. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait mais est-ce qu'en fait tu préfères un parc des Princes ou 30 Olympia? Est-ce qu'en fait tu perds pas quelque chose en allant jusque-là dans ta musique qui peut faire ci, ça? Ça, c'est des questions que tu peux te poser. Et c'est pour ça que ça interroge l'impossible. Mais du coup, ça fait que tu dis dans tous les cas que c'est faisable. C'est faisable, même si ça a l'air galère. Mais il y a plein de challenges encore. Il y a tout. Ouais, bien sûr. Tout. Bien sûr. Mais effectivement, c'est une vraie question, ça. Tu vois, est-ce que jusqu'où tu veux aller, ou est-ce que tu le fais différemment? Tu vois, c'est ça. Qu'est-ce que tu perds en allant Est-ce que vraiment tu... Ouais. Qu'est-ce que tu perds en faisant ça? Exactement. À quel prix? De toute façon, Quel est le prix de ça? Ouais. C'est ça. Donc voilà, ça interroge au final le... Ouais, est-ce que tu veux vraiment en tant qu'homme, en fait. C'est ça. Ouais, je comprends. Tu dis, le rap est mort, vive le rap. Et pas juste après, mais plus loin dans l'album, Sauver le Peura, un défi médical. Est-ce que tu penses que le rap est mort? Et c'est pas une question piège. Non. Nas a sorti un album qui s'appelle Hip Hop Is Dead en 2008, qui avait provoqué tout un truc. Mais le roi est mort, vive le roi. Oui, bien ça j'avais la rêve. Le rap Sauver est mort, le rap vive est un le défi rap. médical, c'est moins, tu vois. Aujourd'hui, c'est devenu, de base, c'est un carrefour artistique, il y a du marketing, il y a de l'image, il y a de l'art. On peut rencontrer tellement de choses. Ouais. Aujourd'hui, en fait, ce carrefour artistique, il n'est pas que carrefour artistique. Il est aussi, peut être symptomatique d'une époque, en fait. Donc, en fait, tu vas peut-être venir interroger ton époque avec le prisme du rap. Donc, ton propos, il peut être déformé aussi. Là, j'ai la chance de voir Youssoupha il n'y a pas trop longtemps. Et il disait un truc à un moment sur un morceau, il parlait en fait, ton silence aujourd'hui, c'est complicité. C'est ça la nouveauté qui est en train de se passer. À l'époque où initialement tu étais censé rester sur en fait un défi artistique, que toi tu es en train de relever une carrière, les jalons d'une carrière, les poser, les développer, toucher les gens, mais en même temps t'en foutre, mais pas trop non plus. Ouais. Aujourd'hui, en fait, les gens ils ont besoin de repères. Ils ont plus de repères. Ouais, c'est vrai. Y compris sur le rap, tu vois. C'est quoi, tu vois. Et c'est là où le rap est soit redevenu aussi politique qu'il était initialement, soit c'est devenu un prisme à travers lequel on voit la société aussi. Ouais, je capte. Et c'est vrai qu'il y a ce truc le manque de repères. Je le ressens beaucoup, moi, dans cette musique-là aujourd'hui. Tu sais, on se pose beaucoup de questions sur c'est quoi le rap? Est-ce que c'est vraiment du rap? Est-ce que ces différentes scènes peuvent vraiment cohabiter, etc. Et toi, tu t'inscris là-dedans et tu vois, tu proposes quelque chose de différent au sein de ce... Et c'est là où, même si c'est problématique, ça peut l'être, en fait, on revient à l'essence même de la musique, à savoir faire du bien aux gens. Il y a un jeune sur deux, il est pas bien dans sa tête. Et on fait quoi? Il y a même plus d'endroits pour... il y a même pas assez de personnes pour pouvoir les prendre en charge. Sur quoi ils s'appuient, ces personnes-là? On n'a pas la prétention, en faisant de la musique, d'avoir les réponses, mais on peut peut-être permettre d'avoir une vie plus agréable. Voilà. Donc on revient à la base. Quand moi j'ai dit mon premier mot, je voulais juste être la BO de la vie de certains. Et au final, c'est une belle boucle qui continue, mais... Éternel recommencement, comme disait Youssoupha. Ouais. Que tu viens de citer, voilà. C'est ça. T'as un morceau qui s'appelle Audace. Ouais. Et je crois que c'est un peu plutôt, tu cites Balotelli sur Soldat d'élite. Pourquoi toujours moi? Balotelli. Exactement. Pourquoi toujours moi, Balotelli? Quel moment? Et justement, pour moi, tu sais, l'audace, j'associe un peu ça aussi avec le panache, avec tout ça, ce genre de truc. Et pour Balotelli, effectivement, fait panache, c'est mignon. J'adore ce mot. Panache. Je l'utilise très souvent. Mais tu vois, Balotelli est vraiment ce mec audacieux, quitte même à
pour certains, avoir gâché sa carrière, tu vois. C'est ça que je dis souvent. C'est l'audace, tu vois, le panache, tu vois. Ton gars, il est taquin, mais il est pas kamikaze. Voilà. Mais tu vois, lui, Balotelli, c'est un peu comme Dennis Rodman dans le basket. Ouais. C'est-à-dire que c'est des personnages en fait qui basculent vraiment dans la culture presque. Complètement. Tu vois, Balotelli, il a pas la carrière de certains joueurs de sa génération, mais il est plus iconique. Très iconique. Tu vois. Et Rodman, c'est pareil. Tu vois, même Why always me, comme ça. Tu vois, ça c'est pour l'éternité. C'est magnifique, ça. Tu vois, ouais. Et moi, c'est pour ça que je voulais en parler, que l'audace, c'est un truc qui te caractérise, tu sais, même dans ta manière de voir la musique, de la présenter, et que ce sont ce genre de mecs qui peuvent te... Parce que Balotelli, c'est un mec qui a resté souvent dans le rap parce qu'il est stylé, etc. Mais j'ai l'impression que toi, il y a ce côté un peu panache, tu vois, qui te... Fougue. Ouais, fougue. Le risque, en fait. Que c'est comme ça que tu envisages un peu ta carrière comme lui pouvait l'envisager, tu vois, sur le côté, vas-y. Ouais, mais c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, mais que je tempérais en disant taquin, mais pas kamikaze. Ouais, ok, voilà. C'est-à-dire que lui, bon, là, je sais pas, il joue je sais plus où. Je sais qu'il est en Turquie. Turquie. S'envoyer en Turquie, quoi. Ouais, je crois, ouais. Moi, je serais pas en Turquie, quoi. Ouais. J'espère en tout cas, donc. La Turquie, c'est drôle. Non, c'est un très beau pays, mais je verrais par rapport au foot, tu veux jouer en première ligue, quoi, ou au Real. Ouais, continue, ouais. C'est la Champions League. Ouais. Ouais, c'est ton ambition, quoi. Mm-hmm. Je parlais de Turquie, il y a c'est une transition qui n'a rien à voir, mais il y a aussi un rappeur italien sur le projet, Villa Banks. et c'est juste, je voulais parler d'autres pays, en fait. Tu vois, et sans transition, comme disait l'autre. Mais parce que moi, je réfléchis beaucoup, j'en parlais d'ailleurs avec JRK19 ici, sur le côté, tu sais, presque création d'un son européen. Je l'ai vu passer ça. En opposition à l'Amérique. Tu sais, moi, je suis vraiment dans les États-Unis d'Europe, là, tu vois. Même si, évidemment, j'exagère et je grossis le trait, mais... tu vois, ce genre de feat entre rappeur français et rappeur italien, il y a 15 ans, je vais pas dire que ça n'existait pas parce qu'on va me donner un contre-exemple, mais c'était très très rare. Il n'y a pas que les artistes, il y a aussi les compositeurs. Là, sur l'album, il y a des top compositeurs suédois, oui. d'Amsterdam, des Italiens avant. En fait, il y a un talent européen, tu vois. On sait pas l'Union européenne du rap non plus. Oui. Mais c'est vrai qu'on est plus proche. On est plus proche et comme vous disiez, on se ressent plus. Villa Banks parle français. Ok, oui, déjà, ouais. Oui, il connaît du rap, des rappeurs français, et c'est pas un truc qui lui est étranger, quoi. Tout simplement. Est-ce que toi, t'aurais une collaboration aujourd'hui rêvée? Pas dans le rap, forcément, mais est-ce qu'il y a, je sais pas, un ou une artiste avec qui tu te dirais, j'aimerais bien faire quelque chose? Il y a plein d'univers que j'ai envie de choquer, d'entrechoquer, quoi. Ok. Je pense qu'on peut aller chercher plein de choses, quoi. On peut aller chercher plein de choses. Il y en a qui arrivent déjà, qui sont des featuring dont j'ai rêvé. Ouais. Ok. Et il y en a d'autres qu'on a en tête, qu'on aimerait envisager et auxquels on pense, tu vois. Ok. Par exemple avec le S, tu vois. C'est un univers que moi j'adorerais qu'on exploite ensemble. Qui était attendu même. C'est ça aussi, c'était attendu. Les gens nous l'ont rappelé. C'est des choses que tu as envie de faire. Tu prends le temps. Sur l'album, il y a Jola Green aussi, qui est un artiste dont on parle beaucoup en ce moment, qui fait vraiment partie d'une nouvelle génération, qui est vraiment en train de, je trouve, de marquer l'année, en tout cas. Il le mérite. Et mais tu sais, c'est intéressant parce que je trouve que vous rappez pas de la même manière. Je veux pas faire de comparaison hasardeuse, vraiment pas, mais un peu comme toi, moi je vois des gens qui comprennent pas tout de suite sur Jola Green. Tu sais, il a une manière de rapper, d'amener son rap qui peut aussi déboussoler des gens. Je vois aussi bien des gens qui disent il est trop fort que des gens qui disent ouais. Donc c'est intéressant. Il provoque quelque chose, tu vois. Et je refuse ça, mais moi je voyais Coppola dans une vidéo là qui disait quand t'es trop original, souvent on comprend pas tout de suite et puis après on dit que c'est génial et tu deviens ou à minima culte, tu vois. Et est-ce que toi t'as ressenti ça aussi chez lui? C'est peut-être pour ça que tu l'as amené, c'est ce côté finalement il rappe bien mais il rappe pas comme les autres. Moi j'avais tellement poussé naturellement qu'il y a eu tellement un clivage que je l'ai pas senti avec lui, moi. Okay. Je l'ai pas senti, je l'ai senti moins. Donc ça m'a pas choqué, non. Okay. Moi je trouvais qu'il y avait un beau développement, un mec qui sait rapper, une présence, tout simplement. Donc à un moment, est-ce que les choses se goupillent? Oui, les choses se goupillent quand tu t'es préparé. Okay. Donc voilà, faut juste être prêt quand ça tombe dessus.
Parce qu'il faut aller le faire, le colors, tu vois. Faut aller le... Le grunt aussi, il a fait un grunt aussi. Ouais, faut le faire, tu vois. Et ça, c'est des étapes qui sont importantes dans la carrière d'un artiste. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que c'est vrai qu'il peut y avoir des similarités aujourd'hui dans les échéances, un peu dans le développement que tu peux voir. Et c'est ça. Et c'est ça le but. Et le but aujourd'hui, c'est d'arriver et de savoir que tu as un œil vers ce qui se passe partout, en fait. Tu sais ce qui se passe. Pour parler de Jola, moi, j'avais déjà invité, en fait. Tu vois. Ouais. T'écoutes. Est-ce que tu écoutes beaucoup de rap français? Un peu moins, là. Un peu moins. Ouais. Mais faut être dans le turfu, faut être à l'affût. À l'affût quand même. Non, tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe quand même. Ouais. Mais genre, toi, quand t'es tout seul, t'écoutes quoi? Pas forcément des artistes, mais qu'est-ce qui te... Là, la dernière fois, je me suis envoyé des trucs. J'ai une playlist, elle est aléatoire, gros. Ah ouais? Mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que je passe du coq à l'âne, de tout. Enfin, je passe de Nirvana à Promo. J'écoute Promo. Ok. Ah oui, ouais. Non, mais tu passes de... En fait, c'est des morceaux de Peura qui t'ont fait plaisir à un moment et que tu réécoutes maintenant et que tu comprends peut-être plus. Ouais, tu vois, c'est des trucs comme ça. Quand t'étais petit, surtout ça, des fois, des trucs. Ouais, ça marque des petites périodes. Bien sûr. Ça, c'est agréable. Ouais. J'écoute ça. J'essaie d'être à l'affût. Qu'est-ce que tu me conseilles, toi, Monsieur Mehdi, Monsieur Maizy? Qu'est-ce que vous me conseillez là pour cette rentrée 2024, mis à part Blackbird, bien entendu? Bien sûr. C'est pas un truc qui vient de sortir, mais je l'ai découvert tard. C'est Nobody Likes Birdie. Tu connais ce gars? C'est un mec du Nord. Ok. Je me le suis pris fort. Ok. Je me le suis pris. Mais enfin, je me suis pris fort. Là, je viens de le découvrir en vrai. Donc, c'est pour ça que je te parle de lui. On ira écouter. Vraiment, écoute. Je vais l'écouter. Je le trouve fort. Jungle Jack. Je sais pas si tu connais. C'est un mec que j'ai beaucoup. Le nom me dit quelque chose. Ouais, il est très fort. Très, très fort dans un registre très différent. Et toi, je pense qu'il faut que t'écoutes. Je vais le dire ça dans toutes mes interviews. Il faut que t'écoutes la Sexy Drill. Cash Cobain. Cash Cobain, la Sexy Drill. Ça, c'est le nouveau son de New York. C'est ça, j'avais vu passer. Je suis là-dedans, moi. Je suis là-dedans à fond. Je veux pas vieillir. Je suis là-dedans. Ça va. Voilà. T'as du temps. On a du temps si Dieu veut. Exactement. C'est une chance de vieillir en vrai. C'est une chance. Bien sûr. D'être en vie. La famille. Absolument. Je voulais qu'on parle d'un morceau, le dernier morceau de l'album. Pygmalion. Qui est peut-être le morceau que j'ai préféré. Peut-être. Et en plus, c'est la prod, je sais pas j'ai pas les crédits, mais il y a un truc. BBP. Bon, bah, tu vois, il sait faire son boulot. C'est plutôt un mec qui connaît son job. Il y a un truc très cinématographique, je trouve, dans la prod, tu vois. Toi, comment tu t'arrives dessus, etc. Est-ce que quand tu fais ce morceau, tu sais que c'est l'outro? Tu sais que c'est un... Ouais, ok. Est-ce que tu le fais comme ça ou tu fais le morceau et après tu dis ça, c'est l'outro? Non, tu le fais déjà humblement. Déjà, tu devais comment je vais dompter cette bête? Attends, je vais la manger. Je vais la manger, t'inquiète pas. Okay. Et justement, pour la manger, il faut savoir se taire à un moment. Donc, tu la grailles et après, tu te tais. Tu vois, faut pas trop jacter non plus. Et en l'occurrence, tu laisses la musique partir. Quelque chose que j'avais fait sur mon dernier album avec Harmonie, où Sofiane Pamar, il nous faisait une magnifique envolée à la fin. Pas de mots. La musique suffit, toi tu lances. T'es habillé avant. Faut pas avoir peur des silences en fait, des fois. Non. Justement, tu peux te permettre des silences qu'avec les gens avec qui tu es à l'aise. Tu vois. C'est vrai ça. En l'occurrence, c'est la fin de l'album. On veut cette apothéose en live. Tu penses à ça maintenant aussi? Je l'ai fait là. J'ai un nouveau guitariste là. Ouais. Tu vois, tu le fais déjà. Tu as une vision sur tout en fait, comment ça avance. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose quoi. J'aime beaucoup finir comme ça. Comme si tu sors d'un film quoi. Exactement. Regarde, j'étais au ciné, toi, comme quand tu sors d'un film, tu fais il n'y a plus beaucoup de films qui te font ça. T'es pourquoi? Tu veux pas dire? Si, je veux pas écorcher, je sais plus si c'est Beetlejuice. Ah, Beetlejuice 2, ouais. C'est ça. Ouais, je l'ai pas vu encore, le Beetlejuice 2. T'as aimé ou? Ouais, non, c'est agréable. Moi, je suis pas trop science-fiction, mais j'aimais bien. J'ai fait confiance à ce réalisateur. Tim Burton. Exactement. Mais est-ce que le cinéma, parce que tu cites Orange Mécanique, qui est, sur l'intro, je crois que tu cites ce film. Ouais. Ça t'inspire ça J'imagine que oui, au minima dans les visuels, mais est-ce qu'aussi sur un morceau comme Pygmalion, c'est pas toi qui fais la prod, mais j'imagine que t'es jamais très loin. Il y a un truc comme ça, vraiment. Ça pourrait être pour moi une BO de film, tu vois. Enfin, ça pourrait faire partie ça pourrait accompagner un moment dans un film. Est-ce que ça t'inspire le cinéma au sens large? Ouais, ça m'inspire. Aujourd'hui, on travaille avec des gens à la vidéo qui sont en fait déjà dans le cinéma. Ok. Dans les clips, il y avait un inventeur. Le mec, il a inventé quelque chose. Il a inventé une caméra pour filmer d'une certaine façon. C'est incroyable ça. Le gars de Dune, il veut bosser avec lui. Le gars, il est là, il est avec nous, il fait des clips et tout, il est content parce qu'il veut. En fait, c'est lui, c'est son œuvre, c'est lui qui montre comment on fait. Donc, tu vois, t'as de la chance d'avoir des génies créatifs et des talents en fait qui vaguent entre plusieurs mondes.
Entre la pub, le ciné, la musique. Et ouais, bien sûr que ça t'aide. Tu te nourris artistiquement de tout. Tout. Peut-être j'aimerais parler d'une dernière phrase aussi, c'est tu dis fuck la bougie qui brille le plus, je suis celle qui brillera sur le long. Je vais les baiser intensément et sur le long. Celle que je mets du respect sur le nom. Est-ce que on parlait de plan la dernière fois, est-ce que tu réfléchis à cette question de la longévité, mais pas de la longévité aussi, c'est de rester toujours, tu sais, pertinent en fait. Le temps passe, mais rester pertinent, rester même excitant pour les gens, tu vois, ce qui est pas toujours, ce qui est dur, tu vois, dans toute forme de discipline. Est-ce que tu réfléchis à ça? Parce que tu peux continuer à être là, mais est-ce que tu brilles encore, tu vois? Et tu vois, c'est quand même des choses qui sont presque angoissantes, moi je trouve, tu vois, dans la vie, tu vois. Est-ce que toi, comment tu penses à ça? Bah, c'est la métaphore de la bougie. C'est comme ça que je le truc, comme ça je le prends, quoi. Est-ce que t'es celle qui brille le plus, celle qui va brûler le plus longtemps? Est-ce que tu vas briller le plus et le plus longtemps? Est-ce qu'en fait le but c'est de brûler? Mais dans tous les cas, ça t'en fout parce qu'en fait tu te consumes. Donc, juste brûler pour une bonne chose. Entretenir un peu ça, cette flamme-là, et pas se perdre non plus trop dans la lumière. C'est ça que ça veut dire aussi, cette bougie qui brille, une bougie qui brille trop. Ouais, est-ce que c'est fuck la fame, quoi, de toute façon? Ouais, c'est bien fuck la fame. Ouais. Ça a du sens. Tu continues à maintenir ce credo-là? Vive l'amour, fuck la fame, ouais. Mais après, sur l'album, j'ai redit qu'en fait, en fait, je me suis trompé. En fait, c'était vive la fame, fuck l'amour. Tu vois, tu t'interroges, en fait, c'est des émotions. Bien sûr. Voilà. Et la fame, ça a ses bons côtés aussi, j'imagine. Ouais, ça va. Ouais, c'est cool, ouais, je booste. Bon. C'est vrai que... Si, ce qui compte, c'est pas ça le plus important. C'est vive l'amour, fuck la fame. Ouais, bien sûr. Et après, tu t'interroges. Exactement. Pas plus. Bébé Jacques, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mehdi. T'es le bienvenu ici, tu le sais. Avec plaisir. Et Blackbird, merci de me recevoir comme ça. C'est normal. À bientôt. À bientôt, merci. Allez, let's go. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.